Marie-Claire Touillat. Bienvenue au 26e Salon du livre de Mirepoix, Mirempage. Votre livre Rap dans la Malpère a reçu le prix spécial du jury de ce salon. Oh, je suis ravie. Merci beaucoup. C'est le deuxième d'une série que j'ai écrit et dont le principal auteur est héros, et le commissaire Zorro. Donc voilà, qui est mon personnage fétiche. Donc, alors on est dans une série de 3 polars, c'est pas une trilogie, ils ne se suivent pas. Non. C'est un héros récurrent à la méthode d'Agatha Christie. Voilà. L'auteur écrivent très rapidement, mais j'ai lu dans une de vos interviews précédentes que vous aviez repris Rap dans la Malpère une bonne trentaine de fois. Oui, mais je suis de formation littéraire et l'écriture a énormément d'importance pour moi. Donc, raconter une histoire potable, comme disait Philippe Dian, je pense que tout le monde en est capable, mais en fait, c'est quand même le langage et l'écriture qui fait l'auteur. Et donc, je m'applique vraiment à essayer de trouver des tournures personnelles, à soigner le français. C'est extrêmement important pour moi. C'était un autre bénéfice. Vous prenez pour cadre la région, la Malpère en particulier, Carcassonne et le canal du Midi, bien sûr. Oui. Mais oui, de toute façon, je suis native de Carcassonne, donc je connais très bien le coin. Et effectivement, dans Rap dans la Malpère, il y a une partie qui se passe dans la Malpère, donc, et puis après, sur le canal du Midi. Mais je ne veux pas en dévoiler davantage. Vous avez des personnages de femmes fortes, en particulier dans Rap dans la Malpère, donc personnages d'Elsa ou de Marine qui s'opposent. Vous les faites évoluer. Oui. Elles se construisent en fait, en particulier Elsa. Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui est, comme beaucoup de créateurs, et je peux le dire parce que je sais de quoi je parle, qui est rempli de doutes. Mais petit à petit, il faut quand même avancer, quoi. Et donc voilà, et c'est vraiment important pour elle d'arriver à vaincre certains démons, comme le mal des transports, des trucs aussi stupides que ça, mais qui sont importants. J'ai beaucoup apprécié vos références à Soulage, à la peinture, à l'art, mais en tant que plasticienne, c'était normal. Mais oui, en fait, dans le premier, on parle de musique, dans celui-là, on parle de peinture, et c'est vrai que j'ai énormément fréquenté ces milieux-là, donc c'est normal, ça fait partie de ma vie. Et est-ce qu'on peut espérer retrouver le commissaire Zorro dans des aventures suivantes? Oui, bien sûr. Pour le moment, je me tiens encore aux policiers parce que j'ai besoin du fil rouge. Et donc, il y a encore des volumes à sortir. Mais vous avez écrit dans d'autres genres littéraires. Je sais que vous avez fait un journal de cancer. Oui, c'était une façon de me faire du bien quand j'ai appris la mauvaise nouvelle. Voilà. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai vraiment écrit aussi, parce qu'on m'a poussé, que, paraît-il, ça valait le coup. Donc, du coup, je l'ai publié. Eh bien, merci beaucoup. On vous félicite pour cette bonne décision. Au revoir, Marie-Claire. Au revoir.